que j'aille en Inde. ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ Namasté la famille, c'est votre moi du futur qui vous parle, votre moi de post-voyage. Là je suis sur le chemin du retour. En fait je vous fais juste un petit feedback en début de vidéo comme ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du vlog pour tout savoir. Mais voilà, pour conclure tout ce voyage qui n'a duré que 3 semaines, franchement c'est l'un des meilleurs pays que j'ai jamais fait après le Japon. Donc gros contraste, elle commence à me casser les couilles celle-là. Donc je disais... Franchement, après le Japon, qui est un énorme contraste par rapport à ce pays, l'Inde, c'est franchement le meilleur voyage que j'ai jamais fait pour le moment. Janvier, je crois que c'est vraiment le meilleur mois pour y aller parce que la température elle est chaude, mais comparé à ce que j'ai entendu, c'est l'excellent mois pour y aller. Les petits points négatifs, l'eau, il faut faire très gaffe. Bon, après les douches et les robinets d'hôtel ça allait, mais c'est vraiment les carafes d'eau des restaurants ou les currys ou vraiment les petits jus qui te donnent à base d'eau. Ça c'est chaud. Vous allez voir ça avec mon pote Alexis qui a pris cher pendant 10 jours. Je vais encore stopper cette vidéo de merde. À part l'eau, bon, on sent un peu la pollution, mais ça va. Les klaxons, vous allez voir pendant le voyage, pendant le vlog, mais les klaxons c'était horrible. Franchement, horrible les klaxons. Et les déchets, je sais pas comment ils font parce que les mecs ils nettoient leur devant de boutique, mais le reste du pays c'est une poubelle ambulante. Les mecs ils jettent ça à travers les fenêtres, tout ça, des bus, des trains. Enfin c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment le point le plus négatif que je peux donner sur l'Inde. Voilà, et le gros point positif c'était vraiment la population, les Indiens. Franchement j'ai rare vu des personnes aussi gentilles que ça. Très curieux, ils parlent avec toi, j'ai rajouté des petits instas avec les jeunes. Ils t'aident à la moindre occasion dès qu'on leur demande. Il n'y a aucun manque de respect, ils cherchent pas du tout à t'arnaquer, ni à voler ton fric. Franchement ils sont toujours souriants, toujours souriants. C'est vraiment, ils sont super gentils. Mais bon, bien sûr, il faut pas prendre ça pour une généralité parce que moi j'ai vraiment eu aucune emmerde, on a vraiment eu aucune emmerde avec Alexis, à part lui avec son problème d'eau et de bactéries. Mais sinon les Indiens, tous vraiment gentils. Bon, voilà, l'exemple que je vais vous donner là, c'est les 2 Belges qu'on a croisés à la plage. Elles venaient de Delhi, elles ont fait 40 heures de train pour arriver à Goa. Elles sont arrivées le soir, ce qu'elles ont vu directement, c'est un gars en scooter s'arrêter devant elles, dézipper sa braguette, sortir son sgeg et se branler direct devant elle, genre comme as. Donc vraiment c'est des expériences à chacun, mais voilà, c'est pas des généralités. Franchement les Indiens ils sont top. Et le dernier petit point que je voulais vous dire, c'est franchement le système de train et de bus est super efficace, on peut vraiment aller partout. Il y a des bus toutes les 30 minutes, toutes les 10 minutes pour partir dans chaque ville. Franchement incroyable pour ça, donc jamais eu de galère. Et voilà, hein. Franchement vous allez kiffer la vidéo je pense. Je vais arrêter d'en parler et bienvenue sur le voyage en Inde. Allez, profitez bien les amis. Namasté à vous. Hello la famille. Voilà, je suis enfin arrivé à Mumbai. Je vais me faire marcher dessus là, putain, je vais me faire rouler dessus. Et le voici, le Xixi, enfin. Ton guide. Le nuage de pollution est un peu bas, il y a toujours énormément de pollution. On peut voir les bâtiments aujourd'hui. Mais d'habitude, c'est le brouillard.
Deuxième journée. Qu'est-ce que nous allons voir, monsieur Sensei? On va voir les blanchisseurs au nord de la ville, un peu au nord, un peu plus au nord de la ville, des lavoirs à ciel ouvert. Et après, on va aller voir une mosquée, une belle mosquée et un beau temple à côté de la mer d'Arabie. Ah, que du programme. Et Inch'Allah, oh là là, Oh là là là. Oh. Ouais, bah avance, frérot, Oh, avance. oh, Casse-moi les couilles. oh. Oh. Oh là. Donc voilà, vous avez écouté le guide Monsieur Sensei. Attends, après, c'est pas Ah, fini. c'est pas fini, d'accord, c'est pas fini. Vous allez Ok. voir un centre culturel. Ah oui. Et le musée du cinéma. Le musée du cinéma, très bien. Les studios de Bollywood qui sont à Mumbai, ils sont trop loin. Ah ouais? Ouais, il y a Ah, des, dommage. il y a des, et tu peux pas y aller comme, tu peux pas rentrer évidemment comme ça. Et mais souvent ils prennent des babtous fragiles comme nous pour des pubs. Ah vas-y. Voilà, quand on est avec Jonathan, les journées commencent à midi. Alors que quand je suis solo, elles terminent à midi. Ah vas-y, C'est l'enflure. jet lag, jet lag. Voilà, vous avez écouté le guide, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On a survécu le premier jour, On a très bien mangé hier on soir. a très bien mangé. Et voilà, la blanchisserie de Mumbai, dans les bidonvilles. En fait, là c'est recouvert, mais logiquement, avant que ça sèche, tu les vois nettoyer. Là ça sèche en fait. Je pense que le matin ils nettoient. Et juste derrière, il y a ces grands bâtiments. Ils vont essayer de remplacer les bidonvilles comme ça avec des grands bâtiments peu à peu. Voilà la mosquée de Mumbai, celle qui ressemble au Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que quand il y a la marée haute, on ne peut pas accéder à la mosquée. Et quand on y est et que c'est la marée haute, t'es coincé. Que du toc, mais. La boue. À gauche, zone de guerre. À droite, faire un peu plus loin. Ok, troisième jour, il est quelle heure monsieur XXI? 5h30. 5h30 du matin, on va Goa. où? Goa. Et un train de 12 heures. C'est l'heure de faire 40 minutes de marche. 1 heure. Si on va marcher tranquille. Voilà. Et Voilà les guerriers. on a quitte bien notre dormi. hôtel. 5-6 heures. Toi 2 heures. 2-3 heures. Voilà. Le jet lag. Le jet lag. Vive le jet lag. On va voir Ibrahim. Alors, ouais, on va voir Ibrahim. Attends, Allez. Ibrahim. Au revoir. Oh, bon bah d'accord. On quitte notre hôtel maintenant. Au revoir Ibrahim. Au revoir Ibrahim. Voilà l'ambiance à 5h30 du matin. Donc tout le monde dort un peu sur des chariots. Tout le monde dort sur son lieu de travail. Voilà. Personne. Non, non, il veut juste me dire bonjour. Voilà, il y a déjà des mecs qui s'embrouillent. Ça dort à droite. Ça dort dans... Ah, ça dort dans la rue. C'est l'eau. Il y a des reins un peu partout. Ah, il dort. Il dort dans le... Là, normalement, on marche sur la route. On est arrivé à la gare. La gare de Mumbai qui est plutôt propre. Mais voilà, c'est un peu le bordel, on va dire. Notre train était à 7h10. Donc dans 40 minutes, on a le temps de manger un truc. On a enfin trouvé notre place pour ce soir. Un wagon pour nous tout seuls. Presque. Voilà nos lits. Là et en bas.
12 heures de train en tout. Ça fait déjà 8 heures qu'on est là. Vous voyez la porte, elle est grande ouverte. On s'emmerde pas, on fait des petits tours de train, il y a pas mal d'espace. Attendez que je vous montre un petit peu quand même. காதல் வைத்து காத்திருந்தேன் காற்றில் உந்தன் குரல் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் சிரித்தாய் இசை அறிந்தேன் நடந்தாய் திசை அறிந்தேன் காதல் எனும் கடலுக்குள் நான் விழுந்தேன் கரையினில் வந்த பின்னும் நான் மிதந்தேன் அசைந்தான் Et on a presque tout le compartiment pour nous. Voilà, tout ça c'est pour nous. Et le Xixi qui regarde en mode philosophe, qui sait plus quoi faire de sa journée. Voilà, il a faim je crois. காதல் வைத்து காத்திருந்தேன் காற்றில் உந்தன் குரல் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் Et voilà, 12 heures se sont écoulées. On est arrivé à la gare la nuit. Et on revient, on sort, il fait nuit. Mais cette fois on est à Goa. On va y rester 2 jours à peu près. Et après on va aller à Hampi. La chambre. Et voilà la chambre pour ce soir de Litwin. Avec près toutes les galères. Après presque. Allez, entre 1h30, 1h30 pratiquement. On s'est fait refouler de 2 hôtels. On s'est fait refouler de 2 hôtels. Le premier hôtel, il a dit Sir, we have a problem. Et ils avaient plus d'eau dans tout l'hôtel, Zarma. Après, on est allé dans un autre hôtel. L'autre hôtel, il a dit carrément, ils acceptent pas les étrangers. Donc pas les blancs allemands, juifs comme toi. Voilà, exactement. Et après, on a dû marcher, mais on a dû faire un grand tour pour revenir à la gare. Et on a trouvé un mongol. Tu vois ce qu'il est efféminé? Non, il est très efféminé quand même. Oui, mais peut-être que c'est juste une posture. Ah bah ça, on va aller voir. C'est une sacrée posture. Et ta famille va dire si Voilà. qu'est-ce qu'ils en pensent. Allez, let's go. Allez, on y va. Allez, mon gars. Good night. Good night. No, See you later. Good night. No. Oh, in 2 hours we come back. Yeah, In no, 2 we hours. come back. No. We go to eat and we come back. Okay. Be careful. Bye You stay here? Yes. Ok. À tout à l'heure. Bye bye. bye. T'as filmé? Bien sûr que j'ai fait. Ah, ça c'est bon. Nous sommes en janvier, mais il fait 33 degrés ici. Et voici la plage de Goa. On est sur une plage qui fait presque 25 km, donc on a le choix sur le spot. Et nous on a choisi un spot plutôt calme. L'eau elle est vraiment bonne, un truc de fou. Petit spot pour la buvette, tout ça. Nous on s'est posé juste là où il y a un petit coin d'ombre. Et voici nos voisins, les vachettes d'Interville. Elles sont posées tranquilles à l'ombre au soleil. Elles se la kiffent. J'espère que ça va chez vous, qu'il fait pas trop froid. Et je vous fais plein de bisous. De Goa. Sur le pont, le plus grand des calmes, les scooters. Ouf!
notre hôtel, notre super hôtel à 14 € la nuit, ce qui est un peu cher quand même. Notre super hôtel, regarde notre lit. Voilà. Ouais. Voilà le dîner, des Pringles tikka masala, petit coca, avec des petits Oreos. Voilà. Notre hôtel. Un bus de nuit. Bon voilà, on est arrivé à Ampi. Il est 5h du mat. Le mec nous a réveillés en mode upset. Il est à 5h du mat et monsieur à côté de moi était en slip. Donc il s'est vite rhabillé. Ok, nous voici arrivés à Ampi. Il est 6h30 à peu près. Donc monsieur Sensei, que représente Ampi? C'est l'ancienne capitale du XIVe siècle, qui a été la capitale du royaume de je me rappelle plus du nom. Bon bref, un nom qui commence par Vijayagara, un truc comme ça. Vijayagara. Attends, dans ce style-là. Pendant 2 siècles, un royaume très prospère, un royaume riche pendant 2 siècles, et puis après ils se sont fait lyncher comme tout bon royaume, même s'ils avaient créé leur propre religion, j'ai vu ça. Mais c'est autour de l'hindouisme. Et toi, on va devoir grimper là-haut dans la journée pour avoir des vues, et il y a d'autres temples un peu éparpillés. Salut toi. C'est vrai que c'est une belle bête. La taille du truc comparé au tuk-tuk. Ils veulent m'attaquer. Je préfère être avec le chien, il me rassure. Le chien, Là ils vont sauter dessus derrière. Et voilà, depuis tout à l'heure, c'est magnifique, on fait que marcher partout. Bon, là il y a un temple, il est payant, donc depuis tout à l'heure on voit pas de... Tout ce qu'on voit c'est pas payant, donc un peu flemme d'y aller. Et c'est vrai qu'il a l'air magnifique. Et nous, l'objectif de cet après-midi, c'est d'aller de l'autre côté de la rive et d'aller tout là-bas. Il n'y a vraiment personne en plus. Il est 8h30. Il n'y a personne aujourd'hui. En tout cas ce matin, tous les touristes y dorment. Et voilà, après une petite heure de randonnée, maintenant on attend dans un paysage
Magnifique. Hop. On est obligé d'attendre parce que en fait on veut aller dans le temple qui se trouve en haut du sommet là-bas. Mais le problème c'est qu'il y a un fleuve qui nous sépare. Non. Je te jure, les singes ici, ils ressemblent vraiment aux Indiens. Ils se posent, ils sont posés toute la journée et ils foutent rien, mais on dirait qu'ils sont suspects. Vraiment, on dirait qu'ils sont très suspects. Bon, bah malheureusement, je peux pas trop vous donner d'infos d'histoire, j'ai pas du tout lu. Le Japon, la France, c'est mon domaine, mais l'Inde, pas du tout. Le chauffeur. 10 chèvres partout. C'est 10 chèvres. À la recherche du temple perdu au milieu du Nil. Sans eau, À la Breaking Bad. sans électricité, Sans être à la Indiana Jones. sans papier cul. Voilà, donc à la recherche du temple. Normalement on sait où on va, mais si le temple ne veut pas de nous, qu'il aille se faire. Et voilà, on a pris le bateau pour aller sur la rive. On était sur une île, on a galéré et on a trouvé le pont. Le pont de la rivière Kwai, Voilà. regarde, c'est le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai. C'est même pas la rêve. Non. C'est bon, on a trouvé le pied du temple. Et maintenant, let's go le monter. Comme d'hab, il y a plein de boutiques. Plein de boutiques au pied du temple, un peu comme le Japon, c'est pareil, avec des stands de bouffe. Filme là-haut. Et je vous montre ça tout de suite. Eh, ils sont stylés les drapeaux. Un espèce de homme tigre. La canne à sucre. Savez-vous comment repérer des touristes dans un lieu religieux hindouiste? C'est que nous, on est en chaussettes, ma gueule. Toujours en chaussettes. En chaussettes. Ça me rappelle un peu le temple Inari à Kyoto. On fait tout ce qu'il faut pas faire, tous les temples qu'il faut pas faire en plein. Où il en faut plein traverser tout le monde là. Et qu'en haut, il n'y a plus personne. cadre. Et plus on grimpe dans plus il y aura du monde. Je suis trempé. Je suis tout rouge. Filme le mec qui gueule. Jack Boyane. Jack Boyane. Avec les gros fanatiques, hein, vraiment. Là, on était en train de crier à mort tout ce qui est en dessous. Filme pas mon cul. Toujours. On est coincé. Les embouteillages. On commence à avoir une vue de fou malade. Et voilà. Arrivé au sommet. Le petit singe. On aurait pu enlever les choses ici, putain. Regardez-moi cette montagne. On dirait que les rochers ils s'accumulent. C'est fou. On dirait que ça a été fait par l'homme. Ok, le mental est en train de jouer. Il est presque 15 h. On a marché 34 km déjà depuis 5h30 du mat. Et là on cherchait un spot pour trouver un bateau. Mais plus de bateau, le mec il nous a dit, donc il faut marcher, il faut remonter, il faut tout refaire le chemin qu'on a fait.
un peu galère, juste pour changer de rive qui se trouve à 20-30 mètres de distance. Voilà. Il y a des crocodiles et le courant aussi qui doit être fort, donc un peu flemme de nager. Bon bah au final on est revenu sur nos pas et on a essayé de voir un pont là. On va essayer. Mission de ne pas tomber dans l'eau, là il y a un trou. Mais on voit un petit trou. Un gros trou. Et prendre son Là, élan. là, ce trou là, là-bas. Sans élan, c'est chaud. C'est chaud. Avec de l'élan, ça va. Ok, premier essai. Là, c'est plutôt profond. Allez, let's go. Le but c'est d'aller là-bas et je pense que là-bas il y en a encore une. Fais gaffe à toi. Hein. Fais gaffe avec le sac. Hein. T'es sûr de toi? Tiens les chaussures. Les chaussures. Ok. Ok, c'est bon, on a traversé ça là. Les deux gros trucs ici et ici. Ça sent quand même le. On remet les chaussettes, les Ça sent chaussures. Et ça sent le cul-de-sac là-bas. Ça sent la largeur et la profondeur. Bon bah au final on est retourné sur nos pas. On a fait les biatchs. Non, c'était risqué, on a trop. Très risqué. On a les affaires. On va juste mettre On a le passeport. L'argent, tout l'argent, on a tout. Le visa. Attends mais il y a un truc qui... Ouais je sais quoi là-bas qui traverse l'eau à droite. C'est des buffles. Ah ouais? C'est les buffles. C'est des buffles? Bah, je mais crois. non. Si. Mais voilà putain. À d'autres buffles. C'est pas des crocodiles. Ça c'est vrai que c'est des buffles. Filme de l'autre côté. Je pense qu'il y a peut-être une ramener là. Il nous a déposé pour aller prendre le chemin tranquille vers le bateau. Au lieu de traverser tous les rochers comme on a fait à l'aller, bah là on a un chemin plutôt tranquille. Donc en vrai, putain, il y avait que des personnes sympas aujourd'hui. Ouais. Franchement, super sympa. Bon, on vient de croiser un Indien en scooter. Il avait les yeux d'un babos hippie éclaté un peu, mais super sympa. Et il a voulu nous déposer. Il a voulu nous déposer au bateau. Mais bon, en vrai, c'est 15 minutes de marche, c'est tranquille. Mais ouais, en pile, que des gens sympas. Des photos, des mecs qui s'intéressent à nous. On a été des superstars au temple. Ils nous ont donné les écharpes oranges que vous voyez sur la photo. Franchement, nickel. Bye bye. Il a arraché tout ça. C'est lui le mec là. Bah pour l'instant c'est ma meilleure journée. Après on a marché, mais sa mère. On va faire un marathon. Je crois qu'on est à 40 km de marche alors qu'il est 15h. Voilà, et la journée n'est pas encore finie, on doit faire un sommet pour aller voir le coucher de soleil. Notre sauveur, il arrive notre sauveur. Et notre maison elle est juste là, j'en peux plus. Bon bah on est revenu sur le bateau. Que d'échecs. Avec notre fameux conducteur. Voilà, qui n'en branle pas une de toute la journée. Et son équipage sur le Sunny de One Piece. Il est 17h. On a fait déjà 50 000 pas, donc à peu près 40 km de marche. Depuis 5h du mat, ça fait 12 heures, on marche mais non-stop. Sans dormir. Sans dormir, on a dû dormir. Blanche. On a dû dormir 2-3 heures max. On n'a même pas vraiment, on a somnolé dans un piteux bus de nuit avec des couchettes, avec
Une clim Il y avait même pas de clim. aléatoire, on était collés serrés. Regardez-le se plaindre, regardez-le se Ah plaindre. non, c'était une nuit atroce et Et derrière attends, ça, la journée n'est pas finie, Oui. il faut encore monter tout là-haut Ouais. pour admirer la vue du coucher de soleil qui va se trouver dans 30-40 minutes. Tu vas fermer ta gueule toi? Il est gratuit et il est énorme. Ta gueule putain. J'en peux plus. On a fait au moins 45 km de marche aujourd'hui. Et encore moins de 30. J'arrive même plus à marcher. Ah, j'arrive même plus à parler. Il reste encore plein de marches pour atteindre le sommet. Et voilà la récompense. Argentina, it's okay, no problem. Just the last World Cup, Argentina, it was better. French, it's good just 20 minutes. 20 minutes, Mbappé, very good, but for the game, Argentina here, French here. For me, but yes, no, it's okay. But no problem with Argentina. Problem with England. Don't like England and Italia. For French, Italia, like India, Chinese. India, Pakistan. Pakistan. Et bonjour la famille. Donc hier, après cette éprouvante journée de 47 km, on est de retour depuis 9h du matin à marcher vers de nouveaux temples. Ça sera notre dernière journée à Hampi. Ce soir, on essaie de prendre un train de nuit pour aller à Bangalore. Mais pour le moment, j'aimerais vous faire kiffer de petits temples avec plein de détails. C'est super beau. Petite statue de singe là. Voici un dieu que tout le monde kiffe, le dieu Xixi. Le dieu Xixi est là. Temple de Damas. Temple de Damas. Non, Damas. D-H-A-M-A. Au temple de Damas. C'est parti. The Underground Chamber. Sympa. Putain, je vois. Fais pas le mec, toi. On dirait un bunker allemand. Et voilà, nous sommes au sommet. Là où le roi recevait ses invités. C'est une place de cérémonie. Ça fait très gallo-romain. Et très temple au Mexique. Jusqu'à où? Moi et les marches, ça fait 14. Hop. Voilà, petit tour avec le beau gosse. Ok, let's go, le chemin du retour. On a visité les temples, il y en a qui étaient payants. C'était 7 €. C'était à peu près 6 € pour les étrangers. Et 30 centimes pour les Indiens. On a dit non. On a dit non, non, non. Et là, du coup, le petit pont, un peu chaud, chaud, chaud. Hello. Et voilà un épisode de Jules en Asie. Jules en Inde. Petit biryani. Ça arrache un peu même. Et moi, chicken masala, qui arrache un petit peu quand même. J'ai la bouche en feu, mais heureusement que c'est que la bouche. Alors Alex. Ça Wow, 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 wow. Voilà, En fait, c'est que c'est pas. il manque quelques chapatis. Oui, Alexis. Non, je sais plus. Fais voir un ticket. Hop. Ah, mais non, c'est bien, c'est bien. On va voir ça. On va aller au cinéma. Et on va voir ça. Et voilà ce qu'on va voir. Beau gosse. C'est le balcon. Ah ouais. Tout en haut. Vous voulez tout en haut? Ah ouais, A23. Ça c'est un théâtre.
Bon, on est dernier siège. On est tout au fond. Lui, il est impatient, il veut prendre la place de tout le monde, lui. Wow, regarde le siège, il se met en arrière comme ça on peut. Ah, mais nous, on peut pas. Bah oui. Putain, on s'est baisé. Regardez, c'est un théâtre. Allez, ça va être le feu. Après avoir bien mangé. Après avoir bien mangé, c'est l'heure du film d'action indien. छोटे ठाकूर సరుకుని పడాలని ఎవరో ఒకరు తగలబెట్టిస్తున్నారంట God of Death. C'est en train de siffler dans le sens. క్లైమేట్ హీట్ ఎక్కడానికి మంటేశారు వాడి వేడెక్కడానికి మందేశారు అనవసరమైన విషయాల్లో తలదూరిస్తే
Le film il a duré 1h10. Peut-être que... Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, le film est oufissime. Il a duré 1h10, mais c'était une espèce de John Wick Taken où le mec sait tout faire, il a une armée, il défonce tout. Ouais, il y De la avait romance, vraiment- de l'action, comédie musicale, en 1h10, il y avait tout. 1h10, il a était tout condensé. condensé. Il y a eu au moins 5 ou 6 fights en 1h10. Il y a eu, c'était intense, mais bon, c'était quand même très misogyne. Ah ouais, c'était misogyne de fou. Ah, c'est les hommes et les pauvres femmes. Mais franchement, c'était oufissime. Lourd de fou. Bon les gars, le film Daku, je vous le conseille à 100%. Daku avec 2A, je pense que c'est ça. Et c'était ouf. Franchement, l'action de malade. On dirait un gros barbu indien, mais le mec il déchire tout. C'est gore. Il y a de l'histoire. Il y a 2 parties, genre il y a eu un entracte où il y a eu une petite pause, les gens sont allés chercher des pop-corn. Et non, franchement, bonne ambiance. Les mecs ici, dès qu'il apparaît comme un héros, enfin c'était oufissime. Expérience de malade. Voilà, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Lui et cette affiche là. Jerry. Lui là, ce fou. Il y a eu un moment de danse, mais aucun. Et la meuf, rapport. on l'a jamais revue, la meuf. De fou. En fait, il y avait une première partie où il racontait un peu le présent sur le kidnapping d'une fille et sur le business de cocaïne. Mais en fait, la deuxième partie, c'était vraiment le passé. C'était vraiment un prétexte juste pour se mettre sur la gueule. Parce que Franchement. il n'y avait pas trop d'histoire, quoi. Par contre, la deuxième partie, c'était full histoire. Ouais, c'était sur l'eau. Vraiment, comment ils ont créé leur team d'assassins. Et c'est qu'une histoire quand même de revanche. Ah, mais c'était violent, hein. C'est très violent. C'était violent. Quand on voyait tous les Des gosses qui décapitations, il y avait des gosses de 3-4 ans genre qui regardaient le film. Bon, à la fin, ils ont un peu lâché, mais regardaient. Ouais, c'est il n'y a chaud, pas hein. d'interdit au moins de 12 ici. ça, c'est sûr. Après, il y avait même des scènes un peu olé olé. Hein. Quand il y avait une danse, c'était un peu quand Ah, même. ça tapait sur les fesses. hein. Ouais, ça tapait sur la veste. Il y avait tous les musulmans avec les burkas et tout à gauche. Les musulmans, non, c'est vrai. Ça nous a bien requinqué parce que Ouais, là, on va prendre un bus de nuit encore pour aller jusqu'à Bangalore. On sait toujours pas quand on va dormir dans un vrai Ah, hôtel. putain. Pas avant au moins 2 nuits. Pas avant, c'est vrai. Minimum, minimum. Ok, notre deuxième nuit dans un bus en direction de Bangalore. Pour une personne, pour une fois, je suis pas avec l'autre crado. J'ai ma petite fenêtre VIP. Ça va être bien. ఒట్టుతుంది నెట్టి తాళిల్ నీ తొట్టల్లో ప్రేమ పువ్విన్ సింధూరం Bon, on est arrivé à Bangalore. On devait arriver à 5h30 à peu près. Il est 4h du matin. Faut acheter un billet pour le soir pour aller vers Pondichéry ou Chennai. Faut essayer de trouver un endroit pour poser les bagages là, poser le sac. Mais sinon c'est la merde. Bon bah voilà Bangalore.
Un petit robinet, non, jamais. Je n'aurai pas là-dedans. Regardez Bangalore, il est 4h du matin, 4h30. Et c'est blindé sa mère, c'est blindé. Il y a du monde. Attends, mais à Ospet, quand on est arrivé à 5h du matin avec le bus, il n'y avait personne. Et là, c'est blindé sa mère. Pas mal, pas mal. Je suis choqué par le monde. 11 millions d'habitants. Agglomération 11 millions. Troisième ville du pays, je crois. 11 millions d'habitants, même à 4h du matin, 11 millions. Elle a lâché un vrai moulin. Oh, wow, 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 wow. Tu vas me tuer. Bon voilà, il est 6h du mat. Et on va laisser les bagages dans un locker. Ça va nous coûter 30 roupies. Donc 40 centimes pour le laisser 24 heures. Mais on va juste le laisser la journée. Et je vous présente l'administration indienne. Donc on a passé pratiquement une demi-heure ici. On est allé au premier guichet. Après ils nous ont mis au deuxième. Après ils nous ont mis au troisième. Ils ont gardé nos passeports pendant 10-15 minutes parce qu'ils ne comprenaient rien au passeport. Au final, on a payé un train pour Chennai, à peu près 11 € pour 6 heures de train. Donc 900 chacun, ça fait 10 €. Ouais, 10 €, ouais. On est obligé de prendre un hôtel du coup, à Chennai. Plus de place. Le week-end, il ne faut pas prendre le train le week-end. C'est blindax. Les gens attendent sur une waiting list pour rentrer dans le train. Et c'est sûrement plus cher. Une chauve-souris. Je sais pas ce qu'elle a. Mais elle tremble de partout. Et elle est sur le trottoir. Très bizarre. Des vaches au cam dans la rue. Et là-bas, je sais pas si on voit très bien. Mais il y a une vache, elle est jaune. Jaune-noir. Trop bizarre. Il y a moins de personnes bien sûr ici à Bangalore qu'à Mumbai. Mais c'est beaucoup plus grand. Il y a énormément de verdure ici à Bangalore. Bon voilà, on est dans les grands jardins de Bangalore, au centre. Et en vrai, c'est super sympa. Il y a un lac un peu comme le lac dans le bois de Vincennes. Et là, ça fait très parc de Ueno à Tokyo, où il y a des grands espaces pour marcher, des endroits pour pique-niquer là-bas, des stands de bouffe et de souvenirs. Bon, il y a un espèce de jardin botanique. Franchement, j'aime beaucoup Bangalore. C'est très reposant. C'est très étendu, il y a beaucoup de verdure. Il n'y a peut-être pas grand chose à voir à Bangalore à part des jardins, des trucs et des temples. Je suis en train de kiffer les vidéos de Guigui dans un cadre extraordinaire. Extraordinaire. 6 heures de train et il reste encore 3 heures. Merci Guigui. Je me suis bourré de Guigui, de Ichiban Japan. Pendant les 5 heures, je me suis fait que du Japon. Ça a préparé mon 4e voyage au Japon avec toute la famille cette fois. Grosse différence entre 3 semaines en Inde et juste après 3 semaines au Japon. Ces deux pays se contrastent de fou. Voilà. Et ouais, le train au Japon, le train en Inde, c'est super intéressant. Comme je vous avais dit, il y a plein de gosses partout. Là, à droite, partout. J'ai été séparé d'Alexis pendant 6 heures. Il n'était pas dans le même wagon que moi. Où es-tu, Alexis? Alexis! Où es-tu? Alexis! Alexis, où es-tu?
Le revoilà. Le revoilà. Bon voilà, on arrive à Chenaille, c'est le bordel. En plus il pleut. Il fait très humide. Et ma caméra ne tient pas la pluie, donc ça va pas tenir longtemps ça. Et tu vas où là? Ah, pas mal ça là-bas. La vidéo de l'hôtel de ce soir, négociée par le bon Xixi à 1400 la nuit, donc à 8 € chacun. Voilà. Sans clim, on sent l'humidité sa mère, il n'y a pas de fenêtre. C'est pas ouf. Et il est 22 h, voilà. Allez, bonne nuit! Et voilà, c'est parti pour 4 heures de route. Encore à China, il fait pas beau, mais il fait bon. Ça rafraîchit. Comment ça va le spirit là? L'esprit? Esprit Kaizen. Esprit Kaizen. Et fatigué. Esprit Kaizen fatigué. Grosse grippe, là j'ai attrapé froid dans le bus, courbature, fièvre, mais ça va. Je maintiens le rythme. Moi ça va, plus de jet lag, un peu de tout. Et là direction Pondichéry, une ville, un ancien comptoir français. Où bah juste avant t'es dans un bus où il y avait un petit gars qui parlait français, parce qu'il a étudié à Pondichéry pour le boulot. Et c'est sympa parce que je pense qu'il y a quelques vieux qui doivent parler français. Il y a quelques vieux indiens qui ont fait la guerre d'Indochine ici. Et ouais. Indochine. Ouais, bon, mon grand-père a fait la guerre d'Indochine. Et c'est pas un indien. Ok, on est à la moitié du chemin. Petit stop en bus. Petit arrêt grignotage avec des plats à prendre tout derrière. Franchement, au milieu de nulle part. Moi, je me suis pris des petites chips. Ok, bien arrivé à Pondichéry. On va rester là-bas 2-3 jours à peu près. Bon, aujourd'hui, Alexis, cet après-midi, il va se reposer parce qu'il n'est pas dans le top de sa forme. Il est un peu malade, donc là, il va faire une grosse sieste. Donc, je suis parti tout seul dans les rues de Pondichéry en direction de la playa. Mais avant tout, j'ai cramé qu'il y avait un Sunday Market. Donc, un marché du dimanche. Et c'est sur une rue, elle est énorme. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà un peu ça, ça va tout au bout de la rue et c'est surtout ça, toute la rue, ligne droite et il y a des stands partout. Bon après ça fait au moins 2-3 minutes que je marche et je vais être honnête, il y a un peu que de la merde. Donc moi je suis un peu à la recherche d'acheter des souvenirs pour tout le monde là, mais sincèrement il n'y a que de la merde hein. Franchement non. En tout, il y a des serviettes, il y a des serviettes encore, des bijoux à 10 centimes, des sacs, enfin tout est achetable chez Wish ou AliExpress. Hein. Bon bah je suis arrivé à la mer, il y a écrit No Swimming. En vrai la plage, c'est pas une plage en fait, hein. Il y a du sable, mais c'est principalement des cailloux, des rochers, des cailloux et des grosses vagues. Donc à Goa on était côté mer Arabique et ici c'est l'autre côté, c'est le golfe du Bengale. Donc ça m'a l'air un peu plus sauvage, des grosses vagues là. Mais bon dommage, j'ai ramené mon maillot de bain pour rien. Les gens sont là à admirer la mer, à prendre des photos. Il y a Montmartre à Paris et il y a le Sacré-Cœur, la basilique de Pondichéry qui ressemble vachement à Notre-Dame en fait, avec des styles un peu gothiques, les hauts un peu triangulaires, les portes avec des arcs brisés au milieu. Voilà, la France à Pondichéry.
Voilà, ce soir, petite soirée tranquille. Regardez-moi ça. Bon, c'est 4 fois plus cher de ce que je prends d'habitude, donc c'est 500 roupies, à peu près 6 euros. Mais c'est du curry de mouton. Bah voilà, tout est réuni. C'est un peu piquant, mais ça va en vrai. De l'eau du robinet d'Inde, mango lassi et du pain garlic. Voilà, on se la kiffe. Bon, bah j'ai tout déglingué. Le curry blanc c'était super bon, moyen, ça j'ai pas trop kiffé. Le riz je l'ai déglingué et tout ça j'ai déglingué. Et le mouton, bah c'est comme d'hab, le mouton il y a un peu trop d'os pour pas assez de viande. Pas ouf. Les chapatis, tout ça j'ai déglingué. Maintenant le dessert. Tu captes le mec au loin, on va sortir. D'accord. C'est pour lui dire stop, il prend le sifflet. Donc on saute. Ou sinon, on va tout devant. Vas-y, viens, on va tout devant. Sur la droite, on va rester. On sort là. On sort là. Putain, mais les fruits ici en Inde ils ont l'air oufissimes hein. Franchement les bananes, les raisins, mais j'en ai pas mangé un seul parce que j'ai trop peur. J'ai mangé les spécialités, les belles puri. Voilà mon guide qui m'organise un peu mes prochains jours. Et ça, c'est mon déj. Situation de crise aujourd'hui. Et ce, depuis plusieurs jours même. Alors Alexis, raconte-nous ce que t'as. Bah je sais pas ce que j'ai. 5 jours où je suis malade. 5 jours, qui dit qu'il sait pas ce qu'il a. Extrêmement fatigué. Entre le palu, la grippe, la fièvre, la dingue, la tourista. Ça se passe mal dans le ventre. Extrêmement. Il mange pas aussi, c'est pour ça. Inch'Allah, il continue l'aventure. Sinon, Denis Brognard, il éteint mon flambeau. Et c'est retour à la Casbah. Miskin. On est parti dans cet hôpital là. On va voir comment ça va se passer. Docteur, il y a plein de docteurs. Vas-y, on pose des questions. Vas-y, réception. Why is very cold? Very cold. I was in Sri Lanka. Before Sri Lanka, so mosquito. Maybe malaria. Maybe tourista. Ok. Ok. Premier ressenti de l'hôpital. Ouais, je sais pas trop. Bon voilà ce que le médecin nous a prescrit, je l'ai écrit à l'envers. Hop. Here. Franchement, médecin super sympa. Je comprenais pas trop. Il avait un accent strong, mais sinon ça allait. Name? Alexis. Alexis. Tablet போடலாம்ல 3 days tablets Just tablets, yeah? Yeah. Yeah, just tablet. Thank you. Normalement, mon binôme sera là encore pour le reste de l'aventure. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme on dit en Bretagne. Regarde comment il se régale avec ce sucre en poudre. C'est l'heure de prendre les caches, ton. Fais ta gueule de blessé. Oh, ça sent les animaux. Ça sent le cheval. Dans quoi tu m'as embarqué? Ah oui, ouais.
Hello. Un coiffeur. Là, ils sèchent leurs vêtements. Purifie là normalement le matin. Bientôt arrivé. Le temple énorme là-bas. Énorme. Les métiers risqués en Inde. Donc voilà ce qu'il y a à voir dans la ville de Trichy. Donc une ville au moins d'1 million d'habitants. Mais le temple est énorme. Pour l'instant c'est le truc le plus grand qu'on ait vu en Inde, je pense. En dehors des bâtiments. C'est super long, il y a plein de tunnels, il y a plein de différentes portes. Et ça va super loin. À chaque fois les boutiques c'est vraiment cheapos. Hein. Vraiment ça donne... Ouais bon ça va là mais sinon c'est vraiment ça donne pas envie. Ah, c'est pas mal hein. Ouah. Moi ça me dégoûte un peu. Ah ça me dégoûte. Et voilà mes pieds d'Inde. Bravo. Bah ça vaut le coup, le prix de nos chaussures. Oui c'est... Bonjour, ça va? Arrête de te chauffer. Il dit toujours pas pareil. Je suis pas avec lui monsieur, madame. Je le connais pas. Bon bah on a trouvé un guide qui force à... qui nous suit depuis tout à l'heure, mais qui guide en indien. Bonjour, ça va? On le connaît pas. Hein. Moi, je lui donne pas un roupie. Il y a un gars, il dort, il ronfle sa mère. Et juste là, il y a un super temple aussi, tout blanc. Vous connaissez le pire métier du monde? C'est Louis. Parce que regardez ce qu'il se prend à la tête. Il se gague du cheval. Miskin. Bon alors encore, est-ce que les chaussures sont encore là? Parce qu'on les a pas mis dans la boutique de surveillance, on les a mis sur le côté comme des clochards. Et les voilà, elles sont là. Personne les veut ces chaussures de merde. Là Alexis il a craqué. Il va me payer le transfert du siècle. Ce n'est pas Mbappé, non. C'est le retour vers l'hôtel. Bonjour les amis et la famille bien sûr. Alors aujourd'hui on est toujours à Trichy. J'ai changé de t-shirt pour une fois. Voilà, plus le t-shirt noir. On est le matin, il est 8h du mat. Et en fait il y a un petit truc, c'est que hier Alexis se sentait super, mieux que les 3 derniers jours. Sauf qu'aujourd'hui il est dans le mal, vraiment mal. Mais ouais, on va sûrement aller dans un hôpital privé pour voir, faire une prise de sang et voir ce qu'il a. Mais ouais, franchement aujourd'hui, à voir comment ce que le résultat va donner, mais ça m'a l'air plutôt sérieux. Vous saurez la suite avec les prochains cas. Bon la famille, ça va pas très bien, ça va même pas du tout. On a fait tout le trajet de Trichy à Madurai en bus, mais Alexis était super faible. Et du coup, là je l'ai emmené à l'hôpital, dans un hôpital Dharma international. Et ils sont en train de le prendre en charge. Ok, on a du nouveau, c'est bon, il a fait les scans, test sanguin.
Et test sanguin, rien de concret. Mais elle a dit peut-être ça ressemble à une typhoïde. Donc fièvre, typhoïde avec une espèce de bactérie dedans, douleur abdominale, enfin pas le paludisme, hein. Pas le Donc on va rester dans l'hôpital cette nuit. Ouais, bah, Ça coûte 117 balles la nuit. Et regardez lui. Et elle veut qu'on fasse 3 nuits. Elle veut qu'on fasse 3 nuits. Comme ça, bien sûr. 3 jours mais 2 nuits, je crois. Ah, c'est ça. 3 jours, ouais. 2 nuits. 3 days, ouais. Tonight, Deux ça, nuits. ok. Et on paye que la nuit, on paye pas les. Ouais. C'est ça la nuit. Ouais, Donc lui, il a le lit de ouf. Il est bien. Et moi, je suis obligé de rester là. Voilà, ça c'est mon lit. Toi, tu payes rien. Là, t'es gratuit, toi. C'est vrai que je suis gratuit. C'est gratos, hein. Mais Moi, je la pose, ça hein. c'est gratos. Ça, c'est gratos, là. Et je suis obligé de rester toute la journée demain ici. Non, tu pourras les zoner. Non, je pense Bah, que je tu pense, pourras les zoner. ouais, j'espère. Tu dis rien, tu vas zoner. Et voilà, hein, sinon 115 € la nuit, bah c'est une des plus grandes chances qu'on ait eues. Regarde, la salle de bain, elle est bien. La salle de bain elle est bien, il nous faut des serviettes. Mais voilà, donc un peu plus de peur que de mal, mais heureusement qu'on est allé à l'hôpital maintenant. Ah ouais, Parce que lui, je me voyais. Non, mais j'étais en train de partir. il est en train de partir, il me donnait un peu, il m'indiquait son testament, j'y étais même pas dessus. Il m'indiquait tous ses codes. Au cas où. Il avait toute ma vie, LSCB, il avait Donc, voilà les vacances en Inde, voilà. Ouais, mais Voilà. c'est une belle expérience. Hein. Moi, je préfère ça que rester en France à rien faire. Bon, il est 21h40 et voici déjà l'atmosphère de la chambre d'hôpital. Et ça fait 6 heures qu'on est là. On a commandé de la bouffe à 18h30. Du riz avec des chapatis. Ils ne sont jamais arrivés. Ok. À 20h40, je commande des dosas qui ne sont jamais arrivés. Je recommande des dosas. Donc c'est une espèce de petite galette. Et il est 21h45. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est des dosas. Mais des petits dosas. Et il y a quoi autour? C'est des sauces? Ça m'a l'air d'être des... Ouais, c'est des sauces. Mais il veut vraiment qu'on meure même à l'hôpital. Des sauces. Voilà, et bon appétit. Il est 22h presque. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes à Madurai. Enfin, depuis hier, mais bon, comme vous avez pu voir, on n'a pas trop pu en profiter. Donc aujourd'hui, je suis tout seul parce que le pauvre Xixi est toujours à l'hôpital. Il se repose. On va sûrement passer encore une nuit de plus à l'hôpital. Aujourd'hui, on va profiter. On va voir tout ce qui se passe à Madurai. On va voir son temple. On va profiter de bons samosas. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ça va être la meilleure journée de tout le voyage. C'est peut-être parce que je suis tout seul, mais on va voir. Hein. Merci Xixi, merci le sensei. Bon, le samosa, il a déjà anesthésié ma bouche dès midi. Et bon, bah, je suis venu voir les temples aujourd'hui à Madurai. Et regardez-moi cette beauté. Cette beauté est en construction. Partout, des bambous, partout. Bon, ça me fait quand même un peu de la peine pour Xixi. Donc à chaque fois que je vais filmer, je vais l'afficher. Non, pas comme ça. Mais il sera toujours à mes côtés, sur le petit coin de la caméra, voilà. Parce que voilà, il sera toujours avec moi et je pense à lui, malgré le beau temps. Bonne chance à lui, on lui fait des gros bisous. Ça me tue les mecs de la sécurité qui sont pieds nus. Bon, je suis en train de contourner le temple pour aller dans l'autre tour. Et regardez-moi ça, quelle beauté. Aussi en construction. Bravo, j'imagine même pas l'intérieur du temple. Donc je pense que j'ai bien fait de ne pas y rentrer. Et voici la magnifique troisième tour. Aussi en construction. Donc imaginez l'intérieur du temple. Mais que dirait Alexis? Il serait en train de se plaindre. Et après il serait en train de m'insulter. Et moi je peux l'insulter parce qu'il est pas là. Il est pas là. Ce qui est vraiment cool avec le centre de Madurai, c'est que tout le centre autour du temple, c'est une avenue piétonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter. Et ça fait 2 semaines que j'en rêve. Parce que les scooters, les voitures, j'en peux plus. Les klaxons, c'est vraiment horrible. Alors franchement, Madurai, c'est une ville très plaisante. Entre le centre où il n'y a pas de scooter et de voiture et partout autour, enfin là je parle vraiment du centre, donc pas de la banlieue, mais tout le centre de la ville, c'est vraiment des petites ruelles comme ça où on peut marcher avec plein de différentes couleurs de
d'immeubles colorés différemment. C'est vraiment mignon comme ville. C'est bon, il est prêt à partir. Regardez-le déterminé comme jamais. N'allez surtout pas à l'hôpital en Inde. Parce qu'il y avait écrit top 5 des meilleurs hôpitaux de l'Inde, genre. Je sais plus où, mais quelque part. C'est eux qui l'écrivent. Et wow, déjà, on peut pas se reposer parce que les gens viennent toutes les demi-heures, Ouais, ça, même. c'est dans tous les hôpitaux, ça. Ah non. C'est normal. Ah si. Quand t'es Quand t'es un patient avec quelque chose de grave où il faut vraiment te surveiller, oui. Et avec ça, on a travailleuse. Et ça, c'est de l'eau, ça. Alexis a payé cher, même pas de repas. Genre, les repas, c'est que des trucs liquides, de lait fermenté, de riz fermenté, de trucs. Moi, j'ai pas osé goûter. Payé pourquoi 250 € pour 250 balles, ouais. Pour si même pas avoir des repas. J'ai ramené un repas hier, je lui ai ramené du riz frit. L'infirmière, je crois, elle voulait me dégommer. Elle m'a dit non, pas de rien. Je sais pas s'il y a une grosse diff avec l'hôpital français, mais bon. Il a un problème de ventre, mais il mange rien pour remplir son ventre. Et vraiment, c'est que du liquide. De l'eau de riz, du lait et de l'eau sucrée. Bref. L'eau de riz, je pense qu'il y en avait 10-15 par jour. 10-15, ouais. J'en ai bu aucune. Il a dû boire 2 gorgées max sur 30 riz fermentés. Je suis encore bien malade. C'est ce que je te dis. La vie avance. Voilà arrivé à Kumili. Donc c'est une ville, franchement, bon, elle est petite, mais c'est en plein milieu de la jungle, dans la forêt, dans les montagnes. Donc on a vraiment galéré pour monter, le bus était vraiment lent comparé aux autres bus, mais on y est arrivé. Et du coup j'ai réservé un bon hôtel. Normalement sur le papier c'est un bon hôtel, donc on verra. Mais si Alexis se sent pas trop bien, pas trop en forme, normalement on fera une nuit, mais on risque de faire 2 nuits là ici. Et voilà, l'hôtel du siècle, l'hôtel du voyage. À 14 € la nuit, voilà, en plein milieu de la Cambrousse, un super hôtel. Ça aussi, ça vaut grave Mat Gaon. Déjà, il y a 2 lits simples. Bienvenue à Kumili, plein milieu de la plage, de la jungle, pardon. Et voilà mon petit spot pour les 30 prochaines minutes. Je vous avais pas mytho, un vrai hôtel avec salle de sport, ma gueule. Ça va soulever du 3 kg en baguette magique. Rocky Balboa. 30 minutes de salle. J'ai séché de fou. Regardez-moi cette T-Bone shape en bas. Et voilà, fitness. Salut les gars, c'est Juju Fit Cat. C'est quoi ça? C'est parce qu'il y a un mot? C'est juste religieux? Ouais, vous faites local, quoi. Ouais, c'est religieux, on regarde ce que c'est ça. Les enfants de cœur. Bah peut-être, hein. Et c'est les enfants pas tout, peut-être. Les enfants de cœur. Ça, c'est le prêtre. Ça, c'est le prêtre? Bah oui, c'est le prêtre. Là, c'est les enfants de cœur avec l'encens. Qui la plaît pas trop. Ici, ouais. Choqué. Il y a plein de restos. C'est resto pour resto. C'est sympa ici, hein. Tous les hôtels, là, c'est des restos. Ok. Voilà. Alex. Yes. Perfect. You? Yes, it's me. You can. Regarde. Voilà. Tomorrow? Tomorrow, yes. Tomorrow, which time you wait for me? Okay. Oh, yeah, no problem. I tell you with WhatsApp. Which time you come my home? Okay.
tomorrow. Which time you come my home? Ok. Which time you come my home? Ok. Early morning, tomorrow evening. Ok, morning, evening, ok. Evening you come. Ok. Tomorrow? Tomorrow? Tomorrow 5 o'clock. I am here. Ok, 5 o'clock, ok. Perfect. Sure? Here? Ouais, sure. Yeah, Yes, sure. sir, sure. Sure, Okay. my friend. Kerala in tapioca. Tapioca, Tapioca in beef. beef. Perfect. 5 o'clock. 5 o'clock. Tu vas y aller? Bien sûr que non. Voilà. Voilà minutes. Voilà. Voilà. Which, Voilà. Which in No. German? Quoi ça veut dire? Je sais pas. Attends, non. Voilà. Which, Alcool. Alcohol. Alcool. Ah, alcool. De la binouze. Sorry? Binouze. Liqueur. Venus. Binouze. Liqueur. In Venus. Malayalam? In French. Adikyo. Voilà. Alikyo. Alikyo. Alikyo, Alikyo. yes. De la liqueur, je pense. Okay. See you tomorrow. Yes, Thank see you, man. tomorrow. Have a good sleep. No alcohol anymore. No Tomorrow alcohol. you coming. No. Eh, I am coming. bah yes, we will coming together. Tu veux t'asseoir? Il veut s'asseoir. Ah oui. Et il est tactile, c'est un dep. Okay. See you tomorrow. Yes, see you Yes, tomorrow. see you tomorrow. Just here. Evening 5 o'clock. Yes. 5 o'clock. Don't forget, hein. Today. Yes. Today I going by Yes. bar. I need one small rum. Yes. Rome again? Ah bah, allez. Yes. Tomorrow, yes. I don't know tomorrow. Ouais, on s'en bat les couilles, frère. Ouais. Tomorrow is. Tomorrow, maybe. Ah yes. Bah ouais, t'as tout dit. Personne nous vient en aide. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont battus les couilles. Surtout le. Is Malayalam meaning say people Kochupula. 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 What is Kochupula? Kochupula meaning say me 59, you 30. Kochupula. Ouais, t'es un bébé. Kochupula. T'es pédé toi aussi. Kochupula. Kochupula. Kochupula, je suis très d'accord avec ça. Tomorrow you come my home. Yes. You asking my wife. Kochupula. Ah ouais. Oui, c'est un bébé. Tapioca, beef. Kochupula. Kochupula. Oh putain. Ouais, barre-toi là. Life is a. Ouais. Qui fait la vie il y a 5 minutes, maintenant c'est la vie c'est le chien. La vie c'est le chien. Today you here. Yes. Tomorrow you where? Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. 5 o'clock. Yes. Yeah. Eh, faut que tu te barres. Hein. Tomorrow you coming? At 5. At 5. Yes, my friend. Pourquoi my il friend. serre pas la main? Drink. Il va nous oublier. After I'm going my home. Il aime bien mes cheveux. Il aime bien mes cheveux. Il aime bien mes cheveux. Ah, very good. Lots of pictures. Ah, yeah. Ah, il m'a passé la joue. Parce qu'en fait, toi, il veut te baiser et moi, il veut mes cheveux. Ah, je mets du temps à faire leur chicken à lui. Là. Sorry. Paris. Paris is my good morning. You ask me. Bonjour. Bush. Bonjour. Bush. Bonjour. And bye bye. Good night. Good night, c'est bonne nuit. Sorry. Bonne nuit. Banana. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Bishu and good morning. Bonjour. Banana. Bonne nuit, oui, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, on reprend le bus. Donc Cumuli, on l'a pas trop vu en Pour la vrai. millième fois. Pour la millième fois. Mais moi, je kiffe trop prendre le bus en vrai. On voit trop des beaux paysages. Mais ouais, petit regret de ne pas avoir vu Cumuli, mais en vrai, on a vu tellement de trucs en Inde que ça y est, c'est bon. Sauf que là, on se rend, ça sera 4 heures de route pour aller à Munnar. Munnar. Et en fait, c'est une ville de thé. Donc normalement, il y a des putains de paysages à 1100 mètres d'altitude. Donc 1600. Ah, c'est 1600 ? Ah, machallah.
Donc nous voilà enfin arrivés à Munnar. Après 5 heures de route, 3 différents bus dans les montagnes à en dégueuler, mais on n'a pas dégueulé. Voilà, on est enfin arrivé à Munnar et franchement ça vaut le détour. Mais regardez ça maintenant, regardez-moi ça. Vous avez pu un peu voir à quoi ressemblent les plantations de thé. Donc vraiment à voir en vrai, c'est incroyable. Vraiment toutes les montagnes sont recouvertes de plantations. C'est incroyable. Regardez par vous-même, franchement. Quand tu as cette vue là avec les montagnes derrière et même les montagnes tout en haut, c'est rempli de plantations. Donc vraiment Munnar, où il y a peut-être d'autres endroits à faire, d'autres villes de plantations de thé, mais Munnar, c'est vraiment exceptionnel. Après, à moi de savoir, hein. Qu'est-ce que je vais faire avec ma plantation? Pourquoi c'est du thé? Moi, j'avais demandé de la cocaïne, mais c'est des plantations de thé. Ouah, pourquoi j'ai planté de la coque? La coque, ça pousse pas. Regardez le kiff de cette route. Depuis tout à l'heure, je longe la petite montagne. À côté, il y a les montagnes de plantation. Franchement, un chemin super agréable. À l'ombre en plus. Aujourd'hui, il fait 33 degrés. Et je commence à entendre les klaxons et ça m'avait pas manqué. Ça joue au cricket. Regardez-moi ce paysage. Le cricket au milieu des champs de thé. Gardien guinéen. Oh, le lancer de merde. Ouais, il a fait un home run. Namasté tout le monde. Alors comme vous avez pu le voir sur les vidéos de ce matin, donc on a mis à peu près 6 heures en tout pour arriver à Cochin dans le centre. Mais par bus, dites-vous qu'on a fait comme Samir Nasseri dans le taxi. Le gars roulait comme un dingue, mais vraiment à la Fast and Furious. C'était vraiment c'était un professionnel. Le mec il a l'habitude de fou dans les montagnes. Donc au lieu de mettre 6 heures en bus, on a mis 4 heures déjà. Voilà, ça c'est le quartier que j'aime. Ça, on arrive dans le quartier juif. Et tout au fond de cette rue, tout au fond de la rue, il y a la synagogue. Voilà, juste en face. La synagogue. C'est bien les feux, je crois payer. Je paye pas. Hein. Parce que s'ils connaissent vraiment les feuilles, on verra pas. Putain, c'est comme à chaque fois ils font payer. Même à Amsterdam, la synagogue, c'était payant. Je trouve ça abusé de faire payer.
aller pour les Indiens. Et je sais pas qui a dit que ça avait été peint avec du sang de vache. Du coup, le Raja, il en voulait plus. Et c'est devenu une synagogue. Namasté tout le monde, voilà, dernier jour aujourd'hui, je pars ce soir, donc on va enjailler un peu la plage, une dernière fois, peut-être petite bronzette, mais voilà, dernier jour, après 3 semaines, j'ai l'impression que Mumbai c'était il y a 3 mois, laisse tomber, tellement qu'on a bougé, donc ouais, j'espère que vous avez kiffé ce vlog les petits, mais je vais vous faire une petite conclusion à la fin à l'aéroport. Allez, laissez-moi profiter d'abord, ok ? Allez, je vous fais des bisous. Et voilà, la dernière porte avant de rentrer à Paris. Donc j'espère que vous avez kiffé ce vlog. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer tout ça et à vous le montrer. Pour vous montrer à quel point l'Inde c'est un pays magnifique et incroyable. Donc franchement n'écoutez pas et regardez pas toutes les vidéos Insta où vous voyez des horreurs. C'est pas du tout ça. Il y a une petite partie mais c'est un super pays. Vous allez kiffer, la bouffe elle est excellente comme vous avez pu le voir. Le kiff total, voilà, le kiff total. Donc n'hésitez pas à envoyer, demander des petites infos si vous voulez sur la vidéo ou en DM ou par WhatsApp, tout ça. Donc voilà les gars, la famille, les amis, franchement bisous à vous et je vous revois en France dans 24 heures. Bisous. ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ बहार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही नी तू हुणे होई मुटियार मुंडिया तो बच के रही Hola कर दी जवानी तेरा रूप डाटा मारदा पतला जलक ना हुनारा भी सहारदा कोई नार मुंडिया तो बच के रही